Mr. Crowley. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au SCPI. Cette vidéo va être assez rapide, quelques minutes, pour vous présenter 5 SCPI que je retiens pour 2023. Avant tout, je rappelle que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement financier. Je suis conseiller en gestion de patrimoine et conseiller en investissement financier, mais cette vidéo n'est qu'une explication, une présentation des quelques SCPI que je préconise à mes clients. Si vous voulez un conseil personnalisé, il faut pour cela entrer en contact avec moi ou avec un de mes collègues, avec un confrère, mais cette vidéo ne fait pas office de conseil en investissement financier. La première SCPI que je veux présenter, c'est la SCPI Activimo de la société Alderan. Voilà, c'est une SCPI qui investit majoritairement dans les locaux d'activité, les entrepôts logistiques, le transport et la logistique urbaine. Elle est aujourd'hui essentiellement investie en France, un petit peu en Espagne, mais elle a vocation à un petit peu aller se balader à l'étranger, en Europe, dans les années à venir. Du moins, c'est le ressenti, c'est ce que m'a expliqué la personne que j'ai eue au téléphone, avec qui je suis en contact dans cette société. Voilà, c'est la stratégie qui risque d'être mise en place pour l'année à venir, voire les années à venir, pour aller chercher des opportunités et une diversification un peu plus intéressante et une fiscalité un petit peu plus intéressante aussi en allant à l'étranger. La deuxième SCPI, c'est Altixia Cadence 12, donc la société c'est Altixia et la SCPI c'est Cadence 12. C'est une SCPI qui a vocation à verser des revenus mensuels, ce qui est assez intéressant, qui n'investit pour autant qu'en France, dans les bureaux, donc assez diversifié en actifs puisqu'elle investit dans les bureaux, dans l'activité, donc un peu comme on a vu avant, locaux d'activité, entrepôts logistiques, des choses comme ça, et dans les commerces de proximité. Il faut comprendre que les bureaux sont très intéressants, c'est pour ça que j'affectionne cette SCPI. Ils vont chercher des bureaux plutôt excentrés, pas en cœur de ville, enfin pas dans le cœur des grandes métropoles, mais plutôt excentrés, des bureaux qui vont être partagés avec beaucoup de petites sociétés, plus que 2 tours avec une seule société qui va, à cause du télétravail, abandonner une de 2 tours, voire les 3/4, ou qui va même partir de l'emplacement. Là, on est sur une géolocalisation un peu excentrée, des bureaux plutôt partagés entre plusieurs entreprises. Le rendement de 5,50 en 2022 est très intéressant, notamment parce que c'est un rendement qu'ils arrivent à maintenir malgré une revalorisation de part. Et ça, c'est pas souvent le cas. En général, quand la part augmente, malheureusement, le revenu baisse. Là, les loyers augmentent, leur part augmente, donc le rendement reste identique. Parce que je rappelle que le taux de distribution, c'est les rendements, c'est les revenus distribués par rapport au prix de souscription à l'instant T. Voilà, on y reviendra. Les 2 autres SCPI aujourd'hui ne sont pas concurrentes pour moi. Ce sont 2 SCPI qui ont la même stratégie d'investissement à l'étranger, mais à l'étranger, elles n'investissent pas du tout au même endroit. Donc, elles sont bonnes en complément, elles sont complémentaires. Cœur d'Europe va investir proche de la France, plutôt en Espagne, à Bruxelles. Enfin, à Bruxelles, ils ont beaucoup d'appartements, d'immeubles à Bruxelles. En Belgique, je voulais dire. Alors, le taux d'occupation est très bon, c'est normal, puisque c'est une SCPI récente. Les deux, j'ai pas mis sur la droite, mais c'est pareil. Et le taux de distribution est plutôt bon, il est de 6,10%. Et 5% net après fiscalité étrangère. Il faut savoir, je l'expliquerai dans une autre vidéo aussi, que quand la SCPI investit à l'étranger, elle est prélevée à la source. Donc, ce qui arrive sur votre compte en banque est net de fiscalité étrangère. Sachant que derrière, il n'y a pas de fiscalité pour ce qui est en Europe, il n'y a pas de fiscalité en prélèvements sociaux, et il y a une fiscalité française très allégée. Voilà. Interpierre, donc, qui a la même stratégie d'investissement à l'Europe, va investir plutôt du côté de la Pologne, donc on n'est pas du tout au même endroit. Tchéquie, Hongrie, il n'y a rien encore, mais ils veulent y aller. Ils sont investis énormément en bureaux. Alors là, j'ai pas mis parce que pour l'instant, les documents qu'on a ne sont pas très révélateurs. Il y a écrit beaucoup de bureaux, mais en réalité, ce ne sont pas des bureaux. Ça a été mal catégorisé. On rentrera dans le détail du portefeuille quand on fera une vidéo exclusivement réservée à Cœur d'Europe. Là, je vais juste me contenter de vous dire qu'elle est quand même bien diversifiée, déjà très très bien diversifiée même dans son portefeuille. Là, on a sur Interpierre, on a 5,37% net de fiscalité étrangère. Donc, l'un dans l'autre, on a des très très bons revenus et très peu fiscalisés. La dernière SCPI, c'est Remake Live de la société Remake, donc Asset Management. Donc, c'est une SCPI qui, contrairement aux autres, n'a pas de frais de souscription. Le voilà, 0% de frais de souscription. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien ?
On détaillera ça aussi quand on regardera la vidéo. C'est ni mieux ni moins bien. Ça ne répond pas forcément aux mêmes objectifs. Ça n'a pas les mêmes avantages ni les mêmes inconvénients. Et pour autant, la SCPI à ce jour, qui est très jeune et très très performante, en délivrant un rendement en 2022 de 7,64. Évidemment, on ne s'attend pas forcément à ce qu'elle garde ce revenu, ce rendement tous les ans. On ne va pas se mentir, en général ça se tasse à 7, à 6,5 et ensuite plus ou moins à 6. Même si on peut espérer que ça conserve encore quelques années. Le patrimoine est assez bien diversifié puisqu'on a des bureaux, des commerces, des locaux d'activité. En réalité, ils n'ont pas une stratégie très très précise, ils ont une stratégie liée à l'opportunité. C'est-à-dire qu'ils vont investir là où il y a de quoi faire des opportunités. Ils ne se restreignent pas à aller sur des bureaux ou des commerces. Pareil, ils ont vocation à aller de préférence à l'étranger pour avoir une fiscalité plus avantageuse. Maintenant, ils sont déjà investis à 42% en France et le reste en Europe. Et ils vont énormément diversifier. Voilà. Donc c'est une SCPI que j'affectionne particulièrement parce qu'on peut encore espérer avoir des très très bons rendements. Souvent, on a ce type de rendement, je vais m'arrêter à ça dans le détail, mais on a ce type de rendement parce que les SCPI au départ investissent beaucoup à crédit. Là, il y a très peu d'endettement, on doit être de l'ordre de 19% je crois au moment où je fais la vidéo. Donc c'est assez faible pour une jeune SCPI. Donc on n'est pas du tout sur un rendement qui est valorisé grâce au taux d'endettement. Voilà. Il y a d'autres SCPI pour autant qui existent, qui peuvent être intéressants. Épargne Pierre, Cap Foncière, les SCPI Quorum, Hirokozen qui est légèrement, qui ressemble assez bien à Remake, les SCPI de chez Primonial, Primovi, Eurial qui distribue Pierreval Santé, ou Kianeos avec sa SCPI Kianeos Pierre, voilà, qui distribue du rendement 5,5, aujourd'hui peut-être un chouïa moins à cause des travaux, parce que c'est une SCPI qui a vocation à faire du logement avec travaux. Voilà. Donc voilà, on est à 6 minutes 50 là au moment où je fais la vidéo. Je pense que c'est pas mal, c'est le type de format que je voulais pour vous présenter ces SCPI. Je vais faire une vidéo ensuite par SCPI. N'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire, de partager. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne journée, je vous dis à très bientôt. Mr. Crowley.